Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes nombreux à me dire, Mathias, c'est quoi la différence entre la stratégie GRID et la stratégie DCA? Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer la différence entre la stratégie GRID et DCA en vous donnant les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Que tu sois trader avec ApolloBot ou CoinTech2U, qui sont des bots de trading ou pas, alors il faut regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que ça sera vraiment utile pour toi. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur ApolloBot, j'ai laissé le lien pour s'inscrire en description de cette vidéo. Également mon numéro WhatsApp, vous pouvez vous inscrire et m'écrire. C'est avec un plaisir que je vais vous orienter, vous expliquer comment ça fonctionne. Et vous aider également à paramétrer vos trucs. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de toutes les notifications pour être notifié toute fois qu'une vidéo sera disponible sur cette chaîne. Donc je dois entrer dans mes notes pour pouvoir mieux dessiner afin de vous expliquer comment ça fonctionne. Si je viens par exemple ici, je vais venir ici. Si on suppose, par exemple, je vais essayer de changer de couleur. Je vais prendre, par exemple, la couleur verte, oui. Si on suppose un marché, par exemple, comme ça, et puis on prend un autre marché exactement qui se comporte de la même manière. Si on suppose qu'ici, on a le DCA, et ici, on a le GRID. Alors, comment ça marche? Lorsque vous tradez en DCA, d'abord, la grande différence entre les deux stratégies, c'est que celui-ci a un profit, ce qu'on appelle le take profit en trading. Le take profit ici est complet, alors que le take profit ici est partiel. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Si vous prenez par exemple une position ici, voilà une position, vous prenez une position, deux positions, trois positions. Et vous avez plus trois positions. Ici, la même chose, vous prenez une position, deux positions, trois positions. Donc, je suppose que le marché est en train de chuter et vous êtes en train de prendre des positions. Ça veut dire que vous attendez que le marché, ça veut dire que ça sont des positions longues. Bon, on suppose que ce soit en spot, c'est la même chose, ou bien c'est en futur. On suppose que ce sont des positions longues. Donc, lorsque vous arrivez à ce niveau, vous allez voir que si le marché chute, et après, lorsque le marché va remonter, vous allez voir ici, là, je vais changer de couleur. Vous allez voir ici, je prolonge, je prolonge, je prolonge. Ici, je vais mettre 3 ici. Je vais mettre 3 ici. Et après, je vais prendre cette couleur. Je vais tout simplement tirer là, tirer là, tirer et tirer. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes dans DCA? Lorsque vous êtes dans DCA, le take profit est complet. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre que le marché arrive ici, au point ci là. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre que le marché arrive ici et dépasse ce point d'entrée avant que vous commencez à prendre des bénéfices. Parce que si le marché monte, ça va prendre cette position, sera déjà en profit. Cette position sera déjà en train d'être en profit. Et puis vous allez voir qu'à un certain niveau, comme par exemple au niveau 6, vous allez voir que vous serez déjà en profit. Donc vous pouvez clôturer votre position et prendre votre bénéfice. Ça peut être par exemple 5%. Vous prenez directement des bénéfices. Pourtant, celui qui trade en grid, voilà ce qui se passe. Lorsqu'il est ici, lorsque le marché arrive et est en train de progresser, ici là, lorsque le marché est en train de progresser, ici, il vend directement la position 3. Je vais mettre 3 primes. Donc, il vend la position 3 primes directement. Ça veut dire qu'il vous reste une position 2, 3. Donc, il vend la quatrième position, 4 primes. Ici, il va vendre 3 primes. Ça veut dire que lorsque le marché doit arriver ici, il doit vendre progressivement. Alors qu'ici, on attend. Ça veut dire que lorsqu'il est ici, le troisième-ci est déjà en train de faire des profits, mais il ne vend pas. Il attend que toutes ses positions soient en profit avant de le vendre de manière complète. Pourtant, ici, la vente est partielle. Ça, c'est la principale différence entre le DCA et le grid. Alors, regardez comment ces deux stratégies se comportent sur le marché. Je vais essayer d'effacer. Je prends la gomme, j'efface. Après avoir expliqué la différence entre les deux stratégies, je vais supposer un marché et puis vous allez voir comment le DCA et le grid se comportent. Je suppose que le marché est en train de faire ceci. Ça range un peu, après pump, un petit retracement, pump, un petit retracement, pump, un petit retracement, pump.
Si vous avez par exemple un marché qui se comporte ici là, vous allez voir que le DCA est mieux parce que ça suit l'évolution du marché. Je vais prendre, regardez par exemple, ici, vous allez prendre des positions. Je vais changer de couleur. Ici, vous allez prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez prendre par exemple plusieurs positions. Étant donné que plus on monte, plus la marge de la position devient plus importante. Ça veut dire que si ici j'ai mis par exemple 10 dollars, ici je veux mettre 11, ici je veux mettre 12, ici je veux mettre 15, ici je veux mettre 20, ici je veux mettre par exemple 40. Lorsque le marché chute ici là, déjà à ce niveau vous êtes déjà en profit. Ça veut dire que vous avez, si vous étiez en short, ça veut dire que vous avez clôturé tous les shorts que vous avez eus. Et vous vous repositionnez. Ça veut dire que vous suivez l'évolution du marché. Vous prenez des positions et il y a des retracements. Vous prenez des positions et il y a des retracements. Ça veut dire que vous pouvez quitter de ce point à ce point. C'est-à-dire que le prix de l'actif est ici à un prix A, à un prix B, avec une stratégie automatisée. Ça veut dire qu'il y a un bot sans être liquidé avec le DCA. Par contre, voilà l'inconvénient de cette stratégie. L'inconvénient est celle-ci. Attendez, j'efface. Je vous montre l'inconvénient de cette stratégie. Je supprime. Voici l'inconvénient de cette stratégie. Si par exemple le marché fait ça, le marché par exemple se comporte ainsi. C'est-à-dire que le marché fait ça, il fait ça, il monte, il fait ça, il monte, il fait ça, il monte, il fait ça, il monte. Ça veut dire que ici, il n'y a pas de retracement. Il n'y a pas de retracement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donner des ordres, donner des ordres. Étant donné que le retracement c'est trop petit pour vendre, le robot va continuer à donner les ordres et puis finalement, vous serez liquidé. Donc, avec le DCA, vous suivez le marché à condition qu'il y ait du retracement, à condition qu'il y ait toujours et toujours le retracement. S'il n'y a pas de retracement avec le DCA, lorsque la vente est complète, s'il n'y a pas de retracement, vous allez toujours avoir un gros PNL et accumuler plusieurs positions. Ça veut dire que si le marché se comporte bien, s'il chute, après il remonte un peu, après il rechute, il remonte. S'il y a ce qu'on appelle le retracement, ça veut dire que forcément, vous n'avez aucun problème lorsque vous avez des prises de profit complètes. Ça veut dire que si vous avez par exemple un marché, que ce soit un marché, vous êtes dans un marché baissier ou haussier, par exemple, vous avez ça, vous montez, non. Si vous avez un marché qui fait comme ça, hein, après il retrace un peu, il monte, il retrace un peu, il monte, il retrace un peu, ou bien un marché qui descend, il remonte un peu, il descend, il remonte un peu, il descend, il remonte un peu. Vous pouvez trader à un prix A, d'un prix B, avec votre stratégie DCA, avec le take profit complet, sans souci. Donc, si par exemple vous tradez le Bitcoin et que vous êtes entré sur le marché, par exemple, à 75 000 dollars, et quand enfin le Bitcoin se retrouve à 25 000 dollars, si le marché se comporte ainsi, vous pouvez toujours continuer à gagner de l'argent sans aucun problème. Maintenant, voilà l'inconvénient de la stratégie DCA. L'inconvénient de la stratégie DCA avec le take profit complète, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes en train de... Si le marché, par exemple, se comporte ainsi, c'est-à-dire que si le marché se comporte comme ça, pas de retracement, il monte, pas de retracement, il monte, pas de retracement, il monte. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez tout simplement accumuler des positions. Ici, il aura même la possibilité de vendre la position qui était ici. Ici, il aura la possibilité, il doit avoir la possibilité de vendre, par exemple, la position 5, par exemple. Mais il ne doit pas vendre parce qu'il a décidé de vendre ça en complète, en lot. Ça veut dire qu'il faut que le marché retrace peut-être jusqu'à un certain niveau pour qu'il puisse vendre. Ce qui fait que si le marché continue dans ce sens avec un take profit complète, vous montez, vous descendez, vous allez finir par être liquidé. Par contre, cette stratégie est très bien pour pouvoir suivre le marché. Vous savez, dans le trading, chaque fois quand le marché chute, il y a toujours une remontée. C'est ce qu'on appelle toujours des retracements. S'il y a un pump, il y aura toujours un retracement. Ça, c'est le comportement normal du marché. Vous savez qu'en tradant en DCA, vous avez les faibles chances, avec les petits retracements, de pouvoir vendre et de pouvoir rester toujours sur la tendance du marché malgré son évolution. Et maintenant, allons-y regarder la stratégie grid. Si le marché, par exemple, en grid range, ça veut dire faire ça, vous n'avez aucun problème. Ça veut dire que vous allez vous positionner. Vous êtes par exemple ici. Vous êtes par exemple ici. Vous êtes entré sur le marché. Et puis, il vous donne les positions. Après, lorsque le marché tourne dans le sens contraire, vous vendez vos positions.
Vous donnez des positions, vous vendez vos positions. Par contre, si le marché se comporte exactement comme le marché que j'ai fait précédemment, si le marché se comporte par exemple ainsi, donc voilà le marché qui fait ça, il y a un petit retracement, et puis il fait ça, il y a un petit retracement, et puis il fait ça, il y a un petit retracement, et puis il fait ça, il y a un petit retracement. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà comment le grid doit faire. Le grid, vous allez venir ici. Je vais changer de couleur. En grid, supposons que vous avez pris une position ici. Vous avez pris une position, deux positions, trois positions, quatre positions. Maintenant, cinq positions. Le marché chute, il vend la quatrième position. Donc 4 primes, il a vendu 3 primes. On suppose qu'il a même vendu le 3 primes là. Donc 3 primes, il a vendu. Maintenant, il vous reste première position non vendue, deuxième position non vendue. Je ne sais pas si on se comprend. 1, 2, non vendu. Après, lorsque le marché continue à évoluer, il va donner une autre position ici là. 3. Après, il va donner l'autre. 4, 5. Il va continuer à donner. Après ici, il va vendre toutes ses positions. Mais le 3-ci, il ne doit pas vendre. Qu'est-ce que vous allez faire des positions? Le 3 va rester inchangé. Mais vous avez fait des profits puisqu'il a vendu ça, il a également vendu ça. Il a vendu ça, il a également vendu ça. Et le marché continue à évoluer. Et suivez-moi très bien, hein, le marché continue à évoluer. Il prend des positions. Ici, nous sommes à, il prend 4, il prend 5, il prend 6, il prend 7. Après, le marché rechute, il vend les 6 et 7. Il vend ces deux positions. Et puis, qu'est-ce que vous faites de la position-ci? La cinquième position doit rester là. 4. On nomme ça 4. Ça veut dire que si le marché continue à évoluer ainsi, vous avez accumulé un gros PNL. Et quand est-ce que le marché doit pouvoir descendre jusqu'au niveau 1 pour que vous puissiez vendre la première position? Ça sera vraiment compliqué. Ça sera très compliqué. Donc vous-même, vous avez constaté qu'avec la stratégie grid, c'est vraiment difficile de rester sur le marché, un tel marché qui est vraiment très volatile. Voilà le type de marché qui correspond bien à la stratégie grid. Ça veut dire que si je prends par exemple ici, si je prends ici, je prends un marché comme ça. Vous voyez, vous n'avez aucun problème. Si le marché fait ça, il va vendre tout, il va vendre, il va vendre, il va vendre. Mais si le marché évolue, vous allez faire comment? Ça sera compliqué avec un marché tellement volatile avec la stratégie grid. Une fois que vous avez compris la différence entre le grid et le DCA, vous allez vraiment comprendre comment la stratégie Apollo Bot fonctionne et pourquoi vous avez des grosses pertes. Ça veut dire les pertes du genre 5 $, 10 $, 15 $. Je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas très longue et prochainement, je vais faire une vidéo pour vous expliquer exactement comment la stratégie Apollo Bot fonctionne et vous expliquer d'où sont les grosses pertes que vous avez souvent dans votre compte Binance. Rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Ciao.